nuire à toi-même. La personne qui s'écarte du chemin de Dieu, ce n'est pas ton voisin, c'est toi-même. La personne qui s'écarte du chemin, qui se détache de Dieu, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ta famille, c'est d'abord toi-même. La relation qu'il y a avec ton Dieu, c'est toi et ton Dieu. Il y a un artiste qui a chanté ça, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre ton humain et Dieu. Le brisement. Pourquoi est-ce que Dieu utilise le brisement comme premier point? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont passés par là. D'ailleurs, la Bible dit malheur à ceux-là qui ont de grandes richesses et qui n'ont pas encore connu Christ, je paraphrase. Parce qu'ils devront passer par des moments de brisement. Heureux celui qui a grandi dans des difficultés, parce qu'il n'aura pas passé par des choses qu'un homme riche devrait passer. Lorsque vous prenez l'exemple de cet homme riche qui voulait suivre Jésus, il se croyait tellement saint, il est arrivé devant Jésus et dit, j'ai suivi tous les commandements, mais qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Jésus lui a seulement dit, Jésus lui a tout simplement dit, prends tes richesses, va les donner et suis-moi. Le riche croyait que c'était un 3 fois saint, le riche croyait que c'était tout ce qu'il avait eu à faire, le fait d'avoir suivi tous les commandements, quelle est la l'amener vraiment à ce niveau où il se dit, oui, effectivement, je suis un disciple de Dieu, je marche selon les voies de Dieu. Mais Jésus n'est pas allé, n'est pas passé par d'autres chemins, il a touché simplement un point sensible, un point que cet homme a toujours négligé. Il a dit, prends tous tes biens, va les donner aux autres, et puis tu me suis. Et aujourd'hui, cet homme a refusé le salut à cause de ses richesses. Cet homme a refusé le salut, cet homme que tout le monde pouvait voir, oui, il croit en Dieu. Cet homme que tout le monde pouvait admirer. Il a respecté tous les commandements. Il n'a pas tué, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Cet homme que tout le monde respectait. Mais Jésus lui a seulement dit, abandonne tes richesses et suis-moi. Cet homme a préféré ses richesses. Parce qu'il ne savait pas qui il était réellement. C'était un avare qui aimait l'argent. C'était une personne qui aimait l'argent. C'est une personne qui aimait l'argent. La première personne que tu dois connaître pour être un bon conquérant, c'est d'abord toi-même. La première personne que tu dois connaître pour être un bon conquérant, c'est d'abord toi-même. La première personne que tu dois connaître, c'est d'abord toi-même. Dieu utilise le brisement pour élever la vraie nature qui est en toi. Jésus a brisé cet homme par ses paroles. Il a dit, abandonne tout ce que tu as et suis-moi. Mais malheureusement, cet homme n'a pas voulu. Mais je prie ce soir que tu puisses aller même au-delà du brisement. Je prie ce soir que le brisement que Dieu a imposé dans ta vie ne puisse pas t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses plans. Je prie ce soir que le brisement que tu as fait de vivre ne puisse pas t'empêcher d'aller au bout des plans de Dieu. Que le brisement ne t'empêche pas d'aller au bout du plan de Dieu. Que ce que tu es en train de traverser ne t'empêche pas d'aller jusqu'au bout. Que ce que tu as traversé ne t'empêche pas de vivre le plan de Dieu. Que le désert que tu as traversé ne t'empêche pas d'entrer en Canaan. Le brisement. Dieu veut relever la vraie nature qui est en toi. Les millions que tu cherches aujourd'hui, Dieu peut te les donner. La vérité est toute simple. Ce que nous recherchons, Dieu peut nous les donner en toute facilité. Vous recherchez des relations, il peut vous connecter dès ce soir. Il peut faire en sorte que vous allez sur WhatsApp, vous voyez directement des numéros inconnus vous écrivent. Il y a une place libre dans telle entreprise. Mais pourquoi est-ce que Dieu vous fait passer par ce chemin-là? Pourquoi est-ce que Dieu vous fait passer par toutes ces choses? Je veux faire un peu le parallélisme avec Job. Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu savait que Job lui appartenait. Mais lorsque le diable s'est approché, il a dit à Dieu, ah, cet homme t'appartient parce que tu le laisses dans l'abondance, tu le laisses dans les richesses. Tu le laisses dans les richesses. Et Dieu pour montrer au diable quelle était la vraie nature de Job. Parce que c'est le diable qui doutait. C'est le diable qui était en train de douter de Job. Il dit non, Job est attaché à toi parce qu'il a des richesses. Job est attaché à toi parce qu'il est dans l'abondance, il a des éleveurs, il a beaucoup d'employés, il a des brebis autour de lui, il vit dans l'abondance, il a des belles filles, des beaux enfants. Et je peux vous dire que c'est le diable qui doutait. Et tu as dit quoi? Je ferai passer Job par le brisement.
Je ferai passer Jean par le brisement pour que le diable sache que celui-ci m'appartient. Pour que le diable sache que celui-ci m'appartient. Mais quand Dieu te voit maintenant, toi, est-ce que tu as le même cœur de Jean? Lorsque Dieu te fait passer par le brisement, il fait relever ce qu'il y a en toi. Il fait relever ce qu'il y a en toi. La deuxième des choses, c'est l'épreuve de ta foi. Parmi ces moyens que Dieu utilise, lorsque Dieu t'a fait passer par le brisement, il met maintenant ta foi en épreuve pour voir s'il est encore nécessaire de te faire passer par le brisement. Lorsqu'il finit de tailler cette épée, lorsque le forgeron finit de taper, il prend cette épée, il va maintenant le tester. Lorsqu'il voit qu'il y a encore des failles, il le ramène encore au feu. Il part encore, il va le tester. Lorsqu'il voit qu'il y a des failles, il le ramène encore au feu. Lorsqu'il part,